Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire enfin un épisode du maintien en cette année 2025. Alors j'ai regardé, l'an dernier j'avais pas été beaucoup plus rapide pour faire le premier épisode du maintien. On va voir un petit peu où on en est sur cette course au point UCI, où on en est pour cette course au World Tour, qui peut encore espérer quelque chose, qui est sauvé, qui ne l'est pas, qui va être encore en galère pendant les 7-8 prochains mois de l'année. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les différents classements et puis qui a bien démarré 2025 et qui pour le moment s'est planté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes surpris par tel ou tel score, si vous pensez qu'une équipe va peut-être mieux s'en sortir. Tiens, pour vous, quelles sont les équipes qui vont rester et quelles sont les équipes qui vont passer en deuxième division? Puis on verra si on a raison. À la fin de l'année, il y aura peut-être des sondages comme ça au fur et à mesure de l'année. Allez, n'hésitez pas également à faire un super fang, ça se passe dans les commentaires, je remercie les gens qui le font et c'est seulement si vous avez les moyens. Vous pouvez également pour me soutenir cliquer rapidement, notification miniature, pour ça vous pouvez rajouter la petite cloche, c'est à côté du bouton abonner et comme ça vous pouvez cliquer plus rapidement et savoir surtout quand les vidéos sortent, mais des fois YouTube fait des feintes parce que YouTube n'aime pas quand il y a plusieurs vidéos dans la journée. À partir de ce moment-là, n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de la chaîne. On commence tout de suite. Une équipe qui a surperformé, non, je dirais pas, qui performe à son niveau normal pour le moment, eh bien, c'est l'équipe UAE. Voilà, je suis toujours obligé de remettre. Chaque fois que je change d'un écran à l'autre, ça me rebascule comme ça. On regarde toujours sur le site de Vélo Futé, vous pouvez aller voir leur site, toujours très intéressant. Alors, on va regarder déjà ce qui s'est passé avec la UAE. 3878 points, quasiment déjà 4000 points de marqués en un mois et demi de saison, mais surtout le mois de février qui a été dense parce que le mois de janvier, à part le Down Under, et là, cette année, le Alou Tour, mais c'était un petit peu plus calme sur cette période-là, et bien avec une UAE qui a été très performante. Toujours Pogacar, qui a remporté le UAE Tour, mais une équipe solide autour. On a même encore du Molano qui a tenté sa chance. Bon, ça a été plus compliqué du côté de Molano sur l'UAE Tour avec sa cheville. Mais on a eu Jan Christen, le Tour de l'Algarve, Almeida, qui a été présent sur cette course. On a eu Juan Ayuso aussi sur la Drôme classique. Autant vous dire que c'est l'équipe qui a le plus gagné. Je crois qu'on est déjà à 14 victoires depuis le début de saison. Le record des 80 ou 81 va peut-être être battu du nombre de victoires sur une année, avec une UAE qui est sur le même tempo que l'an dernier, c'est-à-dire qu'on est parti sur un gros rythme pour le moment, en sachant que, je le rappelle, ils sont déjà sauvés, en gros, pour le World Tour, ça va passer, donc vraiment un beau début de saison, voilà, du côté de la UAE. C'est plus compliqué par contre pour la Visma, on est en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne du côté de la Visma avec 1016 points seulement de marqués. Alors comme je le dis toujours, cette équipe fait rarement des gros débuts de saison. Ça c'est clair et net, c'est pas l'équipe qui est spécialiste des débuts de saison parce que déjà, on en voit souvent des équipes un peu bis sur ces premières courses de l'année et les leaders arrivent un petit peu plus tard. Sauf que cette année, c'est quand même un petit peu différent. Vingegaard a couru sur le Tour de l'Algarve. On a eu également Wout van Aert, par exemple, du côté des coureurs qui ont déjà quelques jours de course. Alors la porte, ça a été un petit peu plus compliqué. Il devait être là en Belgique, il n'a pas été là en Belgique. Mais on a quand même quelques coureurs déjà qui sont présents et qui ont repris assez nettement l'année. Sauf qu'il y a eu des grosses déceptions. Des grosses déceptions, des gros ratés depuis le début d'année, et ça se concrétise par ce nombre de points faible, parce qu'on est largement en dehors du top 10 en termes de nombre de points marqués. C'est vraiment pas excellent. Alors,
C'est quand même pas totalement la plantade si on compare à d'autres formations qui sont beaucoup plus bas dans le classement, mais quand même, c'est pas une réussite pour le moment du côté de la Visma Leasebike. On peut dire même franchement, c'est vraiment pas bon vu le niveau de cette équipe, vu le budget de cette formation. Seulement 1000 points de marqués, c'est très, très, très décevant, avec peu de résultats notables du côté de cette formation. Et c'est vrai que malgré Olaf Koy, malgré des Ben Tullet également, bah, ça ne suffit pas aujourd'hui. Canoë-Tebroek n'a pas marqué de points notamment, quasiment pas. Et on se retrouve dans une situation où, bah, pour le moment, c'est compliqué. Et l'écart donc augmente avec la UAE. On est maintenant à plus de 20 000 points de décalage. Derrière, eh bien, nous avons la Soudal Quick-Step. Soudal Quick-Step, certes, qui paye le fait qu'il n'y ait pas Remco Evenepoel, très clairement, qui aurait pu permettre de marquer des points. C'est vrai qu'on a repris, on va dire, un petit peu piano-piano du côté de cette formation. On a quand même les gros points marqués par Paul Magnier sur ce début d'année. Les gros points marqués par Tim Merlier, également par ce début d'année, mais Landa et Remco Evenepoel pour le moment c'est calme du côté de cette formation. Donc 1245 points, je dirais qu'on est dans la moyenne un peu basse, mais quand même dans la moyenne du côté de cette équipe, mais qui doit faire attention quand même au potentiel retour de la Lidl Trek notamment, qui a plutôt bien démarré l'année juste derrière. Donc il faudra faire attention. Et puis surtout, on espère que Remco arrive à un bon niveau. Et puis il faudra voir également le fait que Julien Lafilippe ne soit pas là, Kasper Asgreen. Alors c'est vrai que ce n'était pas forcément les coureurs qui marquaient le plus de points, mais c'est peut-être des mecs qui ne seront pas là, pourtant marquer quand même quelques-uns. Et ça peut être un petit souci du côté de la Soudal Quick-Step. La Lidl Trek, début de saison très intéressant du côté de la Lidl Trek. Bien entendu, on a eu Skiel Mose du côté de cette formation, mais on a eu surtout Jonathan Milan, notamment sur l'UAE Tour. Même si Mats Pedersen a été décevant sur cette première partie d'année. C'est vrai que c'est pas du grand Mats Pedersen. Jusqu'à maintenant, on a quand même des coureurs qui font le boulot, qui font le travail. On a eu Ciccone également, qui n'a pas été mauvais sur l'UAE Tour pour le classement général. Donc on continue de marquer des points et d'engranger. Et on fait plutôt un bon début d'année, parce que on est dans le top 5 des meilleures équipes sur cette première partie de saison. Vu qu'il n'y a que Astana qui a fait plus et Movistar. Donc on est quatrième pour le moment, ce qui est plutôt bien sur ce qu'a réalisé cette équipe. Et surtout, eh bien, on a quasiment marqué 700 points de plus, 680 points de plus que la Soudal Quick-Step. Donc on revient un petit peu, on est à 2220 points désormais du côté de la Lidl Trek par rapport à la Soudal Quick-Step, même si le Saman aujourd'hui va repermettre à l'équipe belge de regagner quelques points. On rappelle que ce sont des résultats jusqu'à mardi du côté des classements UCI. Ils sont mis à jour tous les mardis. Donc il est tout chaud. Ineos, 1515 points, Marignan, du côté d'Ineos. Ouais, je dirais qu'on est un peu sur la même base que l'an dernier, pas beaucoup mieux. J'ai pas l'impression que c'est beaucoup mieux. Alors il y a Kwiatkowski qui a remporté la Classica Rennes Parisor. On a eu Bernal également qui a remporté les championnats nationaux de Colombie. Ça a marqué des points. Dans le même temps, Carlos Rodriguez et Timen Arensman n'ont pas été exceptionnels non plus sur cette première partie de saison. Axel Laurence, il en manque encore une chouille, même si on l'a vu du côté du Grand Prix La Marseillaise. Ouais, donc il y a du bon et du moins bon, j'ai envie de dire, du côté d'Ineos. Mais il en manque quand même. Et je pense qu'on est plutôt parti pour, faire une saison comme l'an dernier. Je suis pas sûr qu'on aille largement au-delà de 14 000, 15 000 points sur la saison. Je pense qu'on aura du mal à faire mieux que 15 000
à la fin de la saison. Red Bull Bora, qui se rapproche là aussi, un d'Ineos, 200 points de plus quasiment de marqué, et désormais un retard de 2700 points par rapport à la formation britannique. Ça semble encore important, mais le Tour de France, le Giro, ça peut vous rapporter énormément de points, et quand on sait le collectif qu'a la Red Bull Bora Hansgrohe dans ce domaine-là, avec Daniel Felipe Martinez, Primoz Roglic notamment, ou Florian Lipovic, sur les grands tours, ça pourrait faire un carton. Du côté de Red Bull Bora Hansgrohe, pour l'instant, on a redémarré de manière assez calme, notamment du côté de Primoz Roglic. Mais on a eu Jordi Meeus qui a été bon sur le Tour de l'Algarve. Ça a permis de marquer des bons points, les résultats de Jordi Meeus. Malgré tout, petite déception pour moi pour le moment sur ce week-end d'ouverture en Belgique, où on ne les a pas vus autant que ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc ouais, il y a du bon, je dirais, avec Jordi Meeus du côté du sprint par exemple, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et puis pour l'instant, des grimpeurs qui sont pas exceptionnels, même Jane Vlasov. On va dire qu'on est plutôt calme. On peut souligner également encore les points marqués par Welsford du côté du Tour de Nanders. Ça paraît déjà si lointain, mais oui, Welsford a marqué pas mal de points il y a un mois et demi au de Nanders. Donc ouais, c'est les sprinters pour le moment qui t'apportent vraiment des bons résultats. Pas forcément les recrues aussi. Laurens Pitty par exemple, Tratnik n'ont pas forcément énormément scoré. Et puis les grimpeurs, pour le moment, qui sont partis de manière un petit peu piano-piano, donc 1710 points. On est dans la moyenne haute même, je dirais, du côté de cette formation. Alpecin, pas top ce début d'année. Mais j'ai envie de dire que Alpecin, c'est le mois de mars, le mois d'avril. S'il foire à mars-avril, il marque la moitié de moins de points. C'est vraiment sur cette période-là où il faut qu'ils surperforment. Ils ne peuvent pas se planter. Alors là, on s'en est bien sorti sur le Samin, mais je rappelle qu'il n'est pas pris en compte, le Samin. Du côté des points, on a eu également Jasper Philipsen, qui a remporté le Hedvolk, pas le Hedvolk en plus, et puis le Hedvolk c'est Newsblad, mais c'était surtout Kurn qui l'a remporté, Jasper Philipsen. Il y a eu quelques résultats également, notamment à Palma de Majorque, sur d'autres épreuves, du côté de la Alpecin de Koninck. Au Grand Prix de la Marseillaise aussi, il y avait quelques bons trucs. Mais ouais, début de saison, calme, très calme. Après, encore une fois, c'est habituel du côté de cette formation. C'est vraiment mars-avril, sur cette période des classiques flandriennes, où c'est là où ils vont carburer au niveau des points UCI. L'an dernier, c'était déjà, je crois, pas foufou sur cette première partie de saison. Puis c'est ensuite où ça avait largement accéléré. Mais il ne va pas falloir se rater sur cette classique de flandrienne. Malgré tout, vous voyez qu'avec 30 000 points, Alpecin est hors de danger. On peut dire que jusqu'à la Lotto, il faut encore faire attention. Vraiment, il faudrait qu'il se plante complètement, mais normalement, c'est fait aussi du côté de ces formations-là. La Groupama, RAS, voilà. Non, c'est moyen. Je n'ai pas grand-chose à dire. Vraiment. Donc voilà, j'irai RAS. Il y a eu du David Gaudu à Oman, mais Oman, ça rapporte pas beaucoup de points. C'est vrai que j'ai oublié du côté de Soudal Quickstep, il y a eu pareil Peintre aussi qui t'a amené quelques points et le cerf. Ouais, non, rien à dire. Sur la Groupama, vraiment rien à dire. Paul Penwet, pour l'instant, un peu nulle part. Gaudu, intéressant. Mais sur des contrées un petit peu exotiques, donc pas forcément sur des courses qui te marquent beaucoup de points. Et après, ouais, pas grand chose à dire. Vraiment pas grand chose à dire. Il y a eu un peu des Wissaski. Mais c'est moyen. Lotto, très inquiétant. Très inquiétant parce que la Lotto est l'équipe du top 18 qui a marqué le moins de points. Très largement. Et je dirais même c'est l'équipe du top 20 qui a marqué le moins de points. Et je dirais même c'est l'équipe quasiment du top 25 qui a marqué le moins de points, à part la Bardiani. Donc c'est-à-dire que cette formation-là a marqué le même nombre de points que la Cairn Pharma.
C'est quand même pas très rassurant sur la loto. En gros, tu es dépendant d'Arnaud Delis. En ce moment, Arnaud Delis, c'est un peu merde sur merde qui lui arrive sur chacune des courses. Et tu es dépendant d'Arnaud Delis et de Van Het Velt. Et comme Van Het Velt n'a pas fait un très grand UAE Tour au niveau du classement général, à cause notamment de la bordure, oui, t'es loin, mais encore une fois, comme je le disais lors de ma présentation, il va falloir trouver un co-sponsor. Parce que sinon, en World Tour, tu resteras pas. Hein. Donc il va falloir vraiment trouver un co-sponsor. Parce que là, ils n'ont pas les moyens pour avoir un gros collectif. Et donc forcément, c'est compliqué. Quand tu vois de toute manière ce qu'ils ont perdu en tant que coureurs, ils ont perdu quand même Campenarts et Korn. Ils ont récupéré des coureurs qui ont peu d'expérience. Ils ont perdu Van Gils aussi, qui a apporté des points. Pour le moment, c'est pas suffisant du côté de la loto. Donc, il va falloir réussir à relancer la machine. La Bahreïn, on a eu du Pello Bilbao déjà du côté de la Bahreïn. Tiberi a pour le moment été décevant. Mais on a eu quelques résultats. Mohoric aussi qui n'a pas été très présent. Mais je dirais, vous avez eu Buitrago, vous avez eu également Martinez qui ont amené quelques points déjà suite à son recrutement du côté de cette formation. Bao Haros également, qui a eu quelques résultats, vous avez vu, je l'ai fait avec le H aspiré. Donc c'est dans la moyenne. Je dirais que cette équipe est tout le temps dans la moyenne, hein, la Bahreïn, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Je dirais que Bahreïn, Decathlon, vu l'écart de points maintenant par rapport à Arkea, c'est-à-dire 10 000 points, je dirais que normalement c'est fait. Hein. Normalement c'est fait pour rester en World Tour pour ces formations-là. Decathlon, début de saison beaucoup plus calme que l'an dernier, mais il faut le dire que l'équipe avait tellement performé l'an dernier que c'était difficile de suivre. UAE Tour, cette année il n'y a pas eu Ben O'Connor, c'était Félix Gall, même s'il y a une 3e place. Les chutes lui ont coûté cher. Pareil du côté de Paul Sexas qui a eu des débuts intéressants, mais chute qui a coûté cher. On a eu quand même Sam Bennett sur le Tour de la Provence qui s'est imposé. Donc ça c'était plutôt pas mal, même si ça t'apporte pas beaucoup de points. On a eu également des résultats avec Dorian Godon, un petit peu. Mais oui, on est sur un rythme un peu plus calme que l'an dernier. On était parti véritablement sur les chapeaux de roue. On avait un peu calé à partir du mois de juin. Peut-être que l'objectif est de tenir un petit peu plus la distance. L'AEF, Carapaz n'a pas performé, Cepeda non plus, Baudin pas encore non plus, Casper Asgreen pas encore non plus. Alors vous avez eu Marine Vandenberg qui a obtenu des résultats. Mais c'est vrai que là aussi, en termes d'équipe, pour le moment, c'est décevant. On est largement en dessous des 1000 points. Donc largement en dessous de certaines formations. Alors l'avantage, c'est que Picnic et Intermarché n'ont pas été vraiment meilleurs. Mais c'est quand même pas hyper efficace pour le moment en termes de points. Donc là, il va falloir aussi réussir à relancer la machine du côté de l'AEF. La Movistar, 2000 points déjà de marqués pour la Movistar. C'est la 3e équipe au niveau UCI à avoir marqué le plus de points en 2025, avec notamment Romeo et Castrillo qui ont été extrêmement bons. Mas a été plus discret, mais c'est vrai que ces deux-là ont marqué déjà énormément de points, se sont complètement intégrés au collectif. Gaviria également a marqué quelques points par-ci par-là, mais c'est vrai que la doublette Castrillo-Romeo a été très efficace depuis le début de saison, et c'est ce qui permet d'être à 2000 points, 2100 points quasiment du côté de la Movistar. Et là on est parti sur un rythme, je dirais, un peu plus élevé que l'an dernier et que même sur les 2 dernières saisons. Ça, c'est plutôt intéressant pour la Movistar qui, je pense, va essayer de se sauver le plus vite possible et ne plus avoir d'inquiétude derrière. La Jayco Alula, on a vu pas mal leur maillot sur les courses, je dirais, Down Under,
sur également le Haloula Tour, également du côté de cette formation. C'est vrai que depuis une quinzaine de jours, c'est un peu plus discret du côté de la Jayco Haloula. Donc il faudra faire attention. Ils ont quand même une petite marge, hein. Ils ont 8000 points d'avance, un peu moins de 8000 points d'avance, je dirais, par rapport à la Arkea. Mais bon, il faut faire attention. Si une équipe faisait vraiment un carton sur la saison, on n'est pas encore aux 25-26 000 points. J'avais dit à 25-26 000 points sur les 3 ans, tu es à peu près sûr de t'en sortir. Là, il faut encore grappiller des points. Il faut encore aller chercher 3 000-4 000 points. Donc, faut pas relâcher. Du côté de la Jayco Haloula, on a vu un peu Renault Vegan. On a vu un petit peu certains coureurs, mais je dirais collectif pas suffisamment fort. Israël, loin d'être exceptionnel. Loin d'être exceptionnel du côté de la Israël. Donc, ouais. Alors, heureusement, tu as eu Hofstetter ce week-end, qui t'apporte des points. Mais oui, c'est pas dingue. On est un peu plus bas, je pense, que le tempo qu'ils avaient l'an dernier, avec 11 004. Donc, il ne faut pas relâcher la pression. Là aussi, il y a de la marge, hein, sur tes adversaires, mais c'est pas encore totalement fait. Intermarché, pas une surprise. Pas une surprise. En gros, tu es dépendant de Guermeil. Comme Guermeil n'a pas eu de résultat, voilà. Tu es dépendant de Guermeil. Comme l'auto est dépendante de coureurs, bah, eux, ils sont dépendants totalement de Guermeil. Avec un peu Tyson et Arne Marit. Arne Marit a eu quelques résultats, mais bon, Guermeil, s'il n'a pas un minimum de résultats, ça ne peut pas le faire. Donc, il faut. Oui, on est plutôt parti pour une saison à la Cofidis que pour une saison à la Décathlon, on va dire. Donc, oui, c'est compliqué, mais en fait, ils sont dépendants de Guermeil. Donc, il faut vraiment que l'Érythréen obtiennent des résultats, parce que Mentis, bon, bah, on s'attend plus à des miracles maintenant du côté du Sud-Africain. Donc, enfin, moi, je m'attends plus à des miracles du côté du Sud-Africain. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. La pique-nique, ce qui te sauve depuis quelques années, quand même, c'est les grands tours. L'an dernier, c'est les grands tours qui te sauvent. Du côté de la pique-nique post-Enel. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Romain Bardet, il fait qu'une demi-saison. Et qu'il a dit c'était une catastrophe sur la. Il a repris trop tôt, il l'a dit sur la Drôme Classique. Ça, il a dit ça a été une course, un week-end qui a été très compliqué pour lui. En gros, il va falloir que les sprinteurs soient bons, que ça soit notamment Casper Van Uden, que ça soit Pavel Bittner, ça c'est clair et net. Il n'y a que 3000 points d'avance sur Arkea et en gros sur XDS, Astana et sur Renault X. C'est pas si énorme que ça, hein, 3000 points du côté de la pique-nique. Là, par exemple, ils ont été sur le Salman aujourd'hui, 0 point marqué. C'est pas une équipe qui a l'habitude d'aller sur beaucoup de petites courses. Bah, il va peut-être falloir commencer à réfléchir au calendrier, notamment à partir du mois de mai, et aller sur des Coupes de France, aller sur des Coupes de Belgique, des Coupes d'Italie, sur des manches d'un peu plus faible niveau, et emmener des grosses équipes au départ. Parce que Romain Bardet, allez, il va te marquer des points, mais je rappelle qu'à partir du 15 juin, Romain Bardet, c'est finitos. Et après, en gros, ton équipe au niveau grimpeur, alors oui, tu as Oscar Only, mais tu t'aperçois que même avec Oscar Only, même avec Max Poul, bah t'as quand même un peu la pétoche. Donc oui, il va falloir faire attention. La Cofidis, bon début de saison. Bon début de saison de la Cofidis, notamment Milan Fretin, qui a apporté des gros résultats à cette équipe. Donc ça c'est intéressant. Pour l'instant, Dylan Tun c'est un petit peu discret sur cette première partie sur ses premières courses avec son nouveau maillot. Bah, de toute façon, la Cofidis sait qu'ils doivent faire mieux que l'an dernier. Hein. S'ils font une saison à moins de 8000 points, ils ne seront pas en World Tour sur les 3 prochaines années. Donc ils savent que là, il faut carburer très fort. Donc ils ont décidé de démarrer sur les chapeaux de roue. Ce qui serait bien, c'est que d'ici Paris-Nice, tu sois devant Picnic.
Comme ça, tu as une place de marge. Donc ça, voilà, ça serait de passer devant Picnic. Ça serait bien. Après, ça reste pas si évident que ça. Mais ça serait bien, ouais, d'ici la fin de Paris-Nice-Tirreno, que tu essayes d'être devant la Picnic. Donc de marquer encore des points, notamment pourquoi pas avec les sprints. C'est vrai que Milan Fretin est intéressant, mais pourquoi pas aussi avec du Dylan Tuns, ou avec d'autres coureurs de cette formation. Et n'oublions pas Ryan Coquard également, qui a gagné une étape du Down Under, ce qui a marqué quelques points. Pour l'instant, les équipes reléguées, Arkea, c'est très compliqué du côté d'Arkea. Alors, on savait que ça allait être compliqué quand on a vu le recrutement. Du recrutement en interne, de très jeunes coureurs. On sait qu'au niveau financier, on n'est pas sûr que les sponsors continuent. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe. On a quand même pris beaucoup de retard la première année. En gros, tes 3000 points de retard sur la Cofidis, c'est en 2023 que tu les as pris. Sur la première année du bloc, 7002 contre 10004, tu as les 3002 points, 200 points d'écart. C'est à peu près le retard qu'ils ont. Alors même si l'an dernier, ils ont été un peu plus performants, en gros, tu payes ta première saison en 2023. Tu payes le fait d'avoir que Kevin Vauquelin et de ne pas avoir de mecs qui puissent jouer les grands tours. Donc dans cet effectif-là, oui, Vauquelin a fait une très bonne étoile de Bessèges. T'enlèves l'étoile de Bessèges, je pense que t'enlèves la moitié des points de l'équipe. Donc Arnaud Desmar, pour le moment, c'est compliqué. Mozzato, c'est pas forcément aussi bien que l'an dernier. Capiot, Jente Biermans. Jente Biermans a remporté la Muscat Classique, mais c'est pas tant de points que ça. Je crois que ça doit être 125, c'est une 1-1. Donc il en manque. Et il aurait fallu attaquer beaucoup plus fort sur cette première partie de saison. Pour le moment, c'est plus Uno X qui a réussi à attaquer fort et Astana que Arkea, qui a même marqué moins de points que la Total Energy, par exemple, du côté des équipes françaises. Uno X et Astana. Astana est en sur-régime pour moi, mais oui, a démarré sur les chapeaux de roue. On voit l'an dernier, c'est 6656 points. Là, ils sont quasiment à 3000 points déjà. Donc autant vous dire qu'ils vont battre ce score, ça c'est clair et net. Mais ils sont partis vraiment sur les chapeaux de roue. Et il va falloir voir si ça tient toute la saison du côté de cette équipe. Uno X, Bareshkold t'apporte des points importants. Il y a eu également Alexander Christophe sur le tour d'Andalousie. Il y a eu également les courses à Palma de Majorque, par exemple. Donc je dirais que là c'est intéressant du côté des sprinteurs de cette formation. Côté grimpeur, là pour le moment c'est beaucoup plus discret, que ce soit Tobias Allan Johannesson, que ce soit Andreas Leknesund, notamment du côté de cette formation, ou même les recrues, je pourrais penser à Andreas Krohn. Pour le moment c'est calme. Total Energy, intéressant ce début de saison de la Total. Parce que 853 points quand l'an dernier ils en ont marqué que 5000, même moins que 5000. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt partis sur un bon score. Bon, l'idée est d'avoir des invites, donc il faut continuer à scorer. Il faut continuer à marquer des gros points. Mais tu vois qu'ils ont marqué plus de points que la Q36, qu'ils ont marqué plus de points que la Lotto, que Intermarché notamment, aussi que EF. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'a fait la Total. Et puis Tudor, Hirschi a marqué beaucoup de points. Par contre, les autres coureurs de l'équipe, ça a été plus compliqué pour De Klein, par exemple. Pour Trentin ou pour Alaphilippe. Et puis à la Q36, merci Pitcock, qui t'a quand même amené beaucoup de points sur les 678. Il y a eu également la victoire de Moschetti. Voilà, la Q36. Fabio Creston aussi, qui a apporté quelques points à cette formation. Ce qui fait qu'on va commencer à regarder également la bagarre pour la meilleure équipe, les deux meilleures équipes au classement UCI, mais qui ne sont pas en World Tour, parce que ça va avoir son importance pour les invitations de l'an prochain. Je rappelle que les invitations, notamment sur les grands tours, les fameuses 2 invitations, sont données aux 2 meilleures équipes au classement UCI qui ne sont pas en World Tour. Et pour le moment, ça serait Astana assez largement qui serait en tête, donc qui aurait en fait un calendrier World Tour, tout simplement du côté d'Astana.
Et deuxième, ça serait Tudor, mais en bagarre avec la Uno X. Et avec la Total Energy qui n'est pas si loin. Donc il y aurait une bagarre Tudor, Total, Uno X pour savoir qui aurait cette deuxième place qui permet d'avoir les meilleures courses du calendrier, de pouvoir participer aux meilleures courses du calendrier. Donc ça va être un gros combat dans les prochains mois également du côté de ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mac Production. Ciao, ciao!